Déclaration de Pape François, j'aime penser que l'enfer est vide. Venant d'un pape, c'est surprenant. Pas de souci. C'est lorsque François a dit « J'aime penser que l'enfer est vide ». Alors ça, venant d'un pape, c'est surprenant, c'est catastrophique. C'est-à-dire que dans l'enseignement du catéchisme, on nous rappelle l'existence de l'enfer et que le diable et les démons sont déjà condamnés et que les hommes damnés sont aussi condamnés. Et saint Thomas d'Aquin en parle, sainte Catherine de Sienne en parle, Jésus lui-même en a parlé, il a parlé du feu éternel, Matthieu 7, Matthieu 22, Matthieu 25, Luc 13, Luc 16, Jean 17. Il a parlé de Judas, par exemple. Il a dit, je n'ai perdu aucun, sauf l'enfant de la perdition, le fils de la perdition. Donc, que Jésus parle de l'enfer, c'est très clair. Par exemple, le jugement dernier, Matthieu 25. Allez-vous-en loin de moi, maudit, dans le feu éternel qui a été préparé pour vous et le diable. Donc, que l'enfer existe et qu'il ne soit pas vide, c'est un enseignement clair de l'Église. Alors qu'aujourd'hui, le pape se met à dire « J'aime penser que l'enfer est vide », quel est le message qu'il envoie au vivez comme vous voulez, il n'y a rien après. Il n'y a rien après. L'enfer, c'est la vie. Dieu est tellement amour qu'il va vous pardonner. Vous irez tous aussi. Oui, on est encore dans le relativisme. C'est dramatique. Oui, c'est dramatique. C'est dramatique. Et ça banalise. L'une des choses que ça banalise, c'est le sacrifice de Christ sur la croix. Si l'enfer n'existe pas, pourquoi Jésus est mort sur la croix? À quoi ça servait qu'il vienne souffrir, mourir sur la croix pour nous ouvrir les portes du ciel? Ça n'a pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Donc, je suis au regret de dire à ceux qui nous écoutent que l'enfer existe. Pas parce que moi je le dis, parce que moi je n'y suis jamais allé, mais parce que celui qui est descendu, c'est celui-là qui nous l'a révélé. Jésus-Christ nous a révélé l'existence de l'enfer, l'existence du ciel, l'existence du purgatoire. Il nous a dit nous avons un Dieu qui est Père, que lui il est le Fils, et que nous avons l'Esprit Saint aussi pour nous accompagner. Le mystère de la Sainte Trinité. Donc, voilà. Si j'étais coquin, je dirais « Tu ne crois pas à l'enfer, mais tu y croiras quand il y sera. » Ce qu'on lui souhaite pas, évidemment. Penser que l'enfer est vide, venant d'un pape, c'est surprenant, dit le prêtre catholique Janvier Gébénaud. Fidèle catholique. Et vous? Comme votre tristement célèbre pape François, pensez-vous que l'enfer est vide? Fidèle catholique. Attention. L'enfer existe. L'enfer est réel, bien réel. L'enfer existe. L'enfer est réel, bien réel. N'écoutez pas votre tristement célèbre pape François, ni vos prêtres et compagnie qui vous enseignent des mensonges, faussetés et dérives pour vous conduire en enfer. Ayez pitié de vos âmes, quittez définitivement le catholicisme. L'Église catholique est une très, très large salle d'attente pour l'enfer. Fidèles catholiques. Ayez pitié pour vos âmes. Ayez pitié pour vos âmes. L'enfer est réel, bien réel. Le feu éternel est réel, bien réel. Si vous continuez à avaler les enseignements anti-bibliques de l'Église catholique, c'est dans la souffrance que vous passerez votre éternité. Fidèles catholiques. Nous ne cessons de vous le répéter. Le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Préparez votre éternité,
pendant que vous avez encore le souffle de vie. Quittez l'Église catholique. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. À bientôt, dans une prochaine vidéo. Nous continuerons à mettre en lumière, au regard de la parole de l'Éternel Tout-Puissant, les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme.